Nous revoici donc pour continuer nos pages. Donc on va prendre cette page A4 qu'on avait pliée au début et ancrer tout le tour, intérieur et extérieur. On va faire comme pour la page d'avant, où on a caché l'intérieur des étiquettes avec du papier à motif, des chutes de papier. On optimise comme d'habitude nos papiers. Alors, donc je reprends mon album sur cette page-ci. Voilà, donc on a les deux taches qui sont dans le coin ici, c'est notre devant. Pour cette page-ci, on ne va rien mettre et pour l'arrière non plus, on va laisser tel quel. Non, Sweetie. Ensuite, on va mettre ici du double face avec de la dentelle. Sur le côté droit, on va faire dépasser une dentelle. Donc si vous avez encore du blanc, vous pouvez prendre du blanc, du noir, du rose. Je vais la découper en deux par le milieu. C'est le moment aussi d'utiliser vos restes de dentelle. Et là, ce sera du vieux rose. Donc sur cette partie là, on va utiliser le même motif qu'on a ici. Donc on doit avoir dans nos pages encore du papier. Alors, c'est pas celle-ci. Voilà, ces cartes là, il faut les garder. On a aussi le papier, voilà, c'est celle-ci, avec le signe ici. Donc on a la partie, la chute ici qui viendra sur le côté droit. Donc là on va couper à 14,5. Donc là on a le motif qui va venir ici. Celui-ci on va le garder pour le mettre sur le côté droit. Et là on va utiliser un autre morceau de papier. Donc on va regarder dans nos chutes si on a quelque chose qui peut correspondre. Donc j'ai utilisé celui-ci avec les signes et les dessins, les croquis, et après j'ai utilisé une petite bande, qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce qu'il nous reste, voilà, il nous reste celui-ci où on avait recoupé tout à l'heure. Et ben on va rajouter un petit bout pour faire le raccord ici. Donc il n'y a plus qu'à mesurer pour recouper ce morceau. Je pense au moins 2 cm, voire un petit peu plus. Oui, 2 cm. Redécouper une bande de 2. On ancre tout ça et on va pouvoir coller.
Alors j'ai choisi ce côté parce que je le trouve moins chargé pour mettre une photo, que là c'est vraiment chargé. Sinon il vous faut mettre encore un support photo comme ça. Et là du coup ça allège un petit peu les motifs. Centré en hauteur. Et pareil, on colle pas sur la tranche, hein, sur le pli. Je vérifie avant de coller. J'ai bien le bon espacement. Et je mets le motif le moins chargé sur le devant. Et je viens le caler contre le motif de droite. Il n'est pas superposé, il est vraiment bord à bord. Donc cette page, on va la mettre de côté et on va attaquer une page avec l'acétate. Donc là, on va avoir besoin de la page en A4, en 20-20, celle-ci. On va faire un pli ici à 14,5. Alors on fait un pli, ne coupez pas surtout, ne vous plantez pas. Donc dans ce sens, vous mettez le piano, vous mettez la feuille à l'envers, en fait, le piano à droite. Donc à 14,5, on va faire un pli. Ça va nous donner ceci. Le piano est à l'intérieur, on a ce joli motif ici. Et ensuite, on va prendre la feuille d'acétate en long, qu'on va plier en deux par le milieu. Mettez bien les bords ensemble et après vous pouvez plier. Sinon vous mesurez, vous le faites avec le massicot ou votre planche de rainurage. Alors voilà pour cette page. Par contre en hauteur on va la recouper à 8 pouces pour être de la même taille que notre feuille en 20-20. Donc 8 pouces, soit 20,3 à peu près. Et on coupe. Vous pouvez garder ces petites languettes, ça sert aussi après à faire des petits 3D. On les jette pas. Alors, on va prendre également un morceau... alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Un petit morceau, on avait une chute de cardstock noir. On va le découper aussi à 20 pouces. À 8 pouces, pardon, 20,3. Et on va faire un pli sur le milieu. Alors, comme c'est une chute d'environ 2,5, et bien à 1,2 à peu près, on va faire un pli. Voilà, comme ceci.
c'est pour le montage de nos pages. Donc déjà, on va ancrer tout ça. Ici, on va couper avec la perforatrice de coin arrondie. Donc ces deux angles-là, ce sont les seuls qu'on découpe dans ce sens arrondi. Et là, on va tout ancrer. Alors cette page, elle va pas être reliée ici dans ce sens, mais dans l'autre sens comme ça à l'inverse. Donc du coup, ça va être fermé comme ça. Alors voyons. Alors ici, ici, on va refaire un petit pli. Donc on a découpé à 4 pliés. Ça y est, je suis perdue. 14,5. Donc on va refaire un pli à 15 pour avoir un petit pli d'aisance. Et en fait, ça va, c'est surtout que ça va nous rallonger cette partie-là pour pas que la feuille d'acétate dépasse. Donc on re-ancre ce pli-là. Et là maintenant, ça dépasse pas. Alors, donc on reprend nos différentes pièces. Ici, donc je vais, pour faire un petit renfort et puis coller notre page d'acétate, on va venir coller donc contre le bord. Donc on a le deuxième pli qui est dessous. On va le laisser dessous. Donc ici, contre le premier pli, on va coller donc le fond ici de notre cardstock. Donc à l'arrière, vous mettez un morceau de double face. Mais avant de coller, j'ai fait une fantaisie et j'ai mis un morceau de dentelle noire. On voit pas trop bien sur le motif. On voit pas trop où on va. Donc j'ai mis un morceau de dentelle sur le côté droit ici pour faire une fantaisie. Toujours en rappel avec nos dentelles. Donc je vais recouper la dentelle par le milieu. Sinon vous prenez une autre dentelle noire, pas trop large, qu'on puisse profiter de ce joli motif. Et là je vais venir la coller ici. Et ensuite je vais pouvoir coller ma reliure ici. Alors ça va faire un renfort également pour coller. Vous voyez comment je fais? Je me relève et comme ça là je suis bien alignée pour perforer ici et relier notre album. Ensuite, sur cette partie là, on va mettre du double face. C'est là qu'on va coller notre page d'acétate. Donc elle va être dans ce sens pour que refermer l'ouverture soit derrière. En fait, on va avoir l'impression, enfin c'est même plus que l'impression, ça va être fermé ici et en bas. Donc on va mettre un petit bout de double face sur la moitié en bas. On va mettre de la dentelle après. Donc déjà on colle le bas comme ça de la pochette. Et là on va coller la première page, enfin cette partie là,
contre notre acétate, notre reliure. Et même avant de coller ici, on va pouvoir mettre une petite chute de dentelle pour faire joli. Si vous avez un petit bout, on peut couper un petit bout comme ça. Alors j'en ai pas mis tout le long, je vais le couper en biseau comme ça, ceci, et le rajouter ici. Donc là maintenant on va pouvoir coller notre page. Alors au lieu de la coller, je recommence avec l'ouverture à droite, enfin comme ça, on va la coller dans l'autre sens. Donc en fait on colle les parties ouvertes, posez-la à plat comme ça sur votre page. Vous posez votre page comme ça avec l'ouverture ici à droite sur l'ensemble de votre page. Vérifiez bien la hauteur et là vous pouvez rabattre cette partie là. Donc là on n'a que la page du fond qui est collée. Alors comme j'ai mis la dentelle, il faut remettre un bout de double face ici pour que ça tienne bien, super bien même. Et là ça tient bien. Ici on va faire une découpe arrondie. On va faciliter l'ouverture et en fait montrer que ça peut s'ouvrir pour ranger à l'intérieur des photos. Donc ça fera comme un entre-deux-verres quand on fait de l'encadrement. On a l'image au milieu. Et du coup ici, on va mettre du double face. Ici sur l'acétate, hein, devant derrière, et on va coller de la dentelle pour faire une fantaisie. Alors si vous avez de la dentelle double ou une dentelle assez large, et bien vous collez à mi-hauteur comme ça, et on va derrière coller l'autre moitié de la dentelle. Donc déjà je colle cette première partie là. On va couper. Et on va retourner l'autre moitié de la dentelle ici. Et ici on va cacher le cardstock noir. On va en profiter pour mettre une petite bande de papier à motif d'1 cm de large. Alors 1 cm par 8 pouces. Donc j'ai utilisé celui-ci pour faire un petit raccord avec le noir là. Donc une bande d'1 cm. Et là on peut la coller directement dessus. Bon, c'est pas la peine de l'ancrer. Pardon pour le bruit. Donc à l'intérieur ici, on pourrait glisser des plumes dedans ou des morceaux de plumes. Je vais en mettre une. Donc vous l'ouvrez comme ça. Vous voyez, c'est facile de glisser quelque chose dedans. Pour l'instant, je vais mettre une plume parce qu'il n'y a pas de photo. Et on a déjà cette jolie page là. Et ici, j'ai découpé une étiquette déco. Alors dans les papiers, alors je sais plus où, il y a noté Memories. Alors c'est peut-être dans une chute comme ça. Non, c'est pas là. Derrière celle-ci non plus. Pour marquer souvenir quoi. Alors c'est peut-être ici. C'est ici. Donc j'ai utilisé cette étiquette.
Alors on la mettra après parce que si jamais ça nous manque au niveau du papier. Donc on va laisser cette page. À part la déco qui est terminée, on la décorera après. Alors si je récapitule, j'ai pas fini. On n'a pas fini en fait. À l'arrière, j'ai encore fait une fantaisie. Donc on va découper dans le cardstock blanc cassé. On va découper un cadre comme ça de 10 par 15. Donc là je vais en profiter pour en faire 2 cadres photo. Deux bouts de 10 par 15. Après c'est pour mettre des photos en 9 par 14. Après si vous voulez mettre des photos un peu plus grandes, vous faites 11 par 16 pour mettre des photos en 10 par 15 et avoir un petit tour blanc cassé tout le tour. Donc là on fait des perforations dans les angles. Bien sûr, en encre. On va les réserver, on va en prendre une seule et on va faire une pochette. Ici, on va scotcher que le haut et le bas. Et dedans, on pourra insérer des petites choses. Donc, nous avons déjà pas mal de pages. Hein. Alors, on a... Donc, la première, c'est celle avec la danseuse qu'il va falloir faire maintenant. Ensuite, on a... Là, on va regarder, on va les mettre dans l'ordre, juste comme ça pour se faire plaisir. Donc, après... On a le regard ici du cygne avec cette partie-là, la petite pochette. Super. Après, on a celle-ci avec la deuxième pochette. Ensuite, alors du coup celle-ci, elle sera montée. Normalement, hop là, on va voir celle-ci à l'intérieur, le cardstock noir et le papier A4, comme ça. Ensuite, on aura notre pochette transparente, qui est placée là, et ensuite celle-ci. Alors, on a aussi des pochettes à faire pour la couverture intérieure, les deux couvertures intérieures. Donc, avec le papier pailleté noir. Donc on va garder ça pour tout à l'heure. Alors il nous reste du papier pailleté noir. Donc on va faire 2 bordures. Alors normalement avec cette chute, on en a pile assez. Donc c'est la page qu'on avait utilisée pour la couverture arrière de notre album, hein, le pailleté. Donc là on va découper un morceau qui va mesurer environ 7,5. On va en faire 2 et là on va faire des bordures étoiles, comme les danseuses ce sont des étoiles. Eh bien on va rester dans le thème, donc on prend ça et on va les raccourcir après, hein, parce qu'elles risquent d'être un petit peu longues, et on perfore. Donc vous savez, pour les utiliser, vous avez vos perforations d'étoiles
Ici, vous avez le motif qui est dessiné, coloré. Vous déplacez votre papier de manière à remettre les motifs d'étoiles à l'intérieur de vos découpes. Vous vous placez sur le côté droit ensuite, une fois que vous avez fait le côté gauche. Alors là, bien sûr, si je m'arrête là, ce ne sera pas découpé. Donc, il faut que j'avance encore d'un cran. Voilà, il faut être bien placé sur les motifs. Et là, la continuité peut se faire. Vous voyez, il faut encore que je revienne parce qu'il y a un petit bout qui n'est pas encore découpé. Et là, on a notre jolie bordure. Alors, pour toutes les bordures, c'est le même principe. Alors, dedans, ici, vous avez une petite trappe. Vous pouvez... Alors, moi, je ne le fais pas. Hein, je sais que j'ai des élèves qui le font. Elles récupèrent les petites découpes, là. Et vous avez les étoiles pailletées. Alors, la petite pensée pour Nicole qui fait ça. Ça m'amuse. Elle garde tous les confettis. Elle les met dans des bocaux et elle fait des petites décos avec. Donc là, vous avez ces petites étoiles. Bon, moi, je ne les ai pas réutilisées, mais on pourrait éventuellement en rajouter. Et là, on fait notre deuxième bordure de la même façon. Alors, c'est vraiment du bruit. Je m'excuse pour le bruit. Hop, je suis pas assez loin. Je vais revenir. Et là, j'étais pas bien dessus, donc ça m'a fait un cacafouillard. On recommence. Allez, on se place bien. Il faut vraiment se mettre bien dessus pour que le motif continue. Voilà, donc là nous avons nos deux pochettes. Donc à l'intérieur de notre couverture ici. En plus ça tombe bien, comme le motif là il est un petit peu lié à la verticale. On va venir coller donc une pochette ici. Ah, il nous manque la dentelle à mettre là aussi. Oui. Là il faut coller. Alors je vais prendre un double face bleu bien costaud. Et c'est vrai que j'ai la dentelle à coller ici. Un grand morceau. Je vais mettre deux bouts côte à côte. Donc le bleu, l'extra fort. Et avant de mettre la pochette, on va rajouter la dentelle. Donc là, double face pour la pochette. Pareil, je vais mettre du bleu. Alors, essayez d'en mettre un petit peu moins large pour que nos embellissements, après nos cartes, puissent rentrer dans la pochette quand même. Là j'avais mis du 9 mm et c'était trop large. Le 6 ça va mieux. C'est plus ce qui convient. Alors, allez, comme sur le côté droit, on va coller la dentelle.
je mets le double face à l'arrière de ma pochette. Et on vient coller notre deuxième pochette. Voilà, on va garder ça de côté. Du coup, ça renforce un petit peu. Là, après, tout ça, ça va être collé également, parce qu'avec l'épaisseur des pages, il va falloir mettre ça en forme. Mais on le fera au dernier moment, quand on décorera la couverture. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à préparer notre système avec la danseuse. Donc là, avec les dies, il va falloir découper donc deux petits cintres. En fait, il va falloir tout découper en double. Donc on a deux cintres à découper, un petit nœud, deux corsages et deux tutus. Alors moi j'ai mis un petit papier cadeau transparent imprimé avec du foil. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais pas le faire pour le deuxième. Et un petit bout de dentelle par contre avec une aiguille à coudre. Là il va falloir froncer la dentelle. Donc je vous laisse découper toutes ces petites parties deux fois et on se retrouve après. Pour la découpe de la danseuse, donc j'ai utilisé ce lot de dies de chez Marianne Design. Donc nous allons faire le montage ensemble. Donc il y a deux body, le petit nœud, deux tutus. Alors je l'ai fait dans le même papier, par contre ils sont pas en vis-à-vis exactement, donc il y a un petit décalage en haut en bas, mais c'est pas grave, je trouve que c'est pas vilain, c'est pas moche du tout. Donc déjà sur le body ici on va mettre un petit morceau de double face. Alors je vais mettre du rouge, hein, du costaud, et on va faire passer un morceau de fil en aiguille de piquage. Donc là on va mettre un bout de ficelle qui va lui nous servir à faire tournicoter le système. Voilà, on le met bien au milieu le système. Alors je le fais pas aller tout du long. Ah zut. Petite interruption avec le téléphone. Donc du coup on va faire passer un petit fil ici. On a donc sur le devant on va mettre un cintre. Donc j'en ai découpé deux et bon, un en doré, un en nacré. Évidemment on sera obligé de mettre l'envers le nacré comme ça à l'arrière. Donc ça on va déjà mettre un peu de colle. Par contre avant de coller sur le haut du cintre on va mettre un deuxième morceau de fil. En fait on va pas le faire dépasser, traverser tout le mannequin, on va dire. On va juste le faire passer en haut comme ça. On recoupera après avant de coller le deuxième mannequin. Alors c'est sport là, il faut coller l'arrière du body sur le cintre. Le fil il est passé, c'est bon. Là on va coller le deuxième cintre par dessus, donc il emprisonne notre fil du haut. On va attendre un petit peu que ça sèche. Donc les papiers nacrés, métallisés, miroirs pailletés, tout ça sont des blocs Crafter Compagnon que vous avez en boutique. On recoupera le fil après. Et ensuite, alors attention de ne pas être collé sur le plan de travail. Vous voyez.
Oups, mais non, suis-je bête. Il faut faire passer le celui-ci pas entre deux, dessus le cintre. Quelle andouille, quelle nounouille. Hop, voilà, on le met droit et c'est là qu'on va l'emprisonner avec, hop, je vais remettre de la colle du coup, avec le deuxième body. Ça a déjà séché le bout de colle là. Si on le laisse ouvert, ça sèche très vite. Donc je replace mon cintre sur le body. Et ensuite je vais placer mon deuxième body par-dessus. On va pouvoir poser, coller le petit nœud sur le body, le haut du body, ici. Il faudra laisser sécher toute cette colle. Et ensuite, on va pouvoir mettre nos deux juste au corps, nos deux tutus par contre, deux tulles. Ici à la taille, vous avez un relief embossé. Voilà, on va pas s'embêter, on va mettre du double face. Ça tiendra super bien. Pareil pour celui-ci et on rajoutera de la colle. Pas se décoller. C'est là qu'il faut un petit peu de patience. Donc on colle le juste au corps au milieu, droit de préférence, le fil droit et on va coller par dessus le deuxième. Donc on va mettre de la colle autour. Voilà pour la petite danseuse. Elle est jolie. Ça tient, je vérifie que ça tienne bien. Je vais couper le bout de fil. L'envers est joli aussi avec le nacré et le pailleté. Et donc ensuite on va coudre un petit bout de dentelle pour ajouter sur le tutu. Donc là je prends une aiguille avec du fil à coudre blanc. Alors j'ai doublé le fil et fait un nœud sur les deux fils ensemble. Et là je vais je vais coudre dessus dessous comme ça, comme pour faufiler, avec des petits points dessus dessous sur le bord de la dentelle en haut.
ici, vous voyez où je passe l'aiguille. Je vais faire toute la longueur comme ça pour pouvoir froncer. Ah, zut. Décidément, je vais pas y arriver. Bon, j'ai fini par couper la sonnerie du téléphone parce que là, c'est pas possible. Bah, c'était Chantal, hein, coucou Chantal, hein, je sais que tu feras le tutoriel, donc tu rigoleras dans la vidéo, enfin vous rigolerez dans la vidéo en disant ah ben oui c'est moi qui ai appelé. Hop là. Alors donc on va pouvoir froncer. Donc le but du jeu ça va être de coudre cette dentelle. Alors j'ai pas mesuré hein, la dentelle, hein, j'ai mis au pif hein, comme d'habitude. Hein. S'il y en a un peu plus, ben, il y aura plus de fronce. On le fait passer autour de la danseuse. On resserre. Et sur l'arrière, on va coudre ensemble les deux morceaux comme ça pour les rejoindre. Alors on va essayer de faire quelque chose de propre parce qu'on verra aussi l'arrière hein, de la danseuse. Ok. Vous avez vu un peu comment je m'y prends. Je suis vraiment pas... Et voilà. Ça ressonne encore, mais décidément aujourd'hui c'est pas possible. Une fois que j'ai la bonne largeur, je resserre tout et je fixe ça. Alors laissez un message hein, quand vous appelez, je vous rappelle après. Parce que là, en faisant les vidéos, c'est vraiment pas pratique. Il faudra faire attention en coupant le fil, de ne pas couper le fil du dessous là. Bon, ça va aller comme ça. Je vais couper. Ça a l'air de tenir, sinon vous pouvez mettre un petit bout de double face sous la dentelle si vous voulez, pour assurer le tout. Oh, que je suis pas à l'aise avec du fil et des aiguilles, hein. À coudre du moins. Oh, je vais couper le fil là. Tous ces petits bouts de fil qui dépassent. Mais quelle technique hein. Et voilà. Alors maintenant, donc ça c'est le devant. Maintenant, c'est là qu'on rigole. Donc on a notre page ici. Et il va falloir faire passer le fil en haut en bas à l'intérieur, donc ici, du papier à motif. En dessous ici, il va falloir caler le fil. Alors moi dans mon premier modèle, j'avais découpé ça après par-dessus et je l'avais collé par-dessus pour pouvoir mettre le fil. Mais c'est difficile de tomber pile poil au bord, ici, enfin c'est pas évident quoi. Donc du coup, on a tout collé tout à l'heure comme ça ensemble. On va prendre une pincette. Et faire passer du fil dedans. Alors l'idéal, ce serait déjà de mettre un bout de double face ou de colle. Alors toute cette longueur, ça sert à rien. On va recouper. On va mettre de la colle.
Allez, je recommence. Donc on place le fil entre le papier avec la colle. On va essuyer toute cette colle. L'idéal, ce serait de mettre une pince à papier pour que ça sèche, ou une pince à linge pour que ça sèche bien serré là. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil pour le haut. Allez, je laisse sécher. Je vous laisse faire la même chose sur le haut. Je le ferai après en fait, comme c'est pas sec. Et je continuerai après. Donc ensuite au niveau des embellissements, donc là je vais enlever cette page pleine de colle. Alors pour les embellissements, on a besoin de cartes. C'est là qu'on va regarder dans nos belles étiquettes. Alors déjà j'en ai réservé une pour la couverture. On va reprendre toutes nos étiquettes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Pour la couverture, j'ai gardé celle-ci la première. Donc on va déjà la découper en gros pour la réserver. Ça, c'est pour la couverture. Si vous décidez de mettre la même. Ensuite, on en a plein. Donc c'est pas ça. Ça, ce sont des tags. Alors ici, j'ai découpé celle-ci. Pareil, hein, qu'on recoupera après. Celle-ci. Pour l'arrière, les fleurs qui sont au-dessus. Ça, j'ai dû faire des petites cartes avec. Pour les tags, on a les deux tags ici, l'oiseau et la danseuse. Donc on les récupère, on les recoupera bien au massicot après. C'est juste pour réserver les choses. Ah ben c'est là l'étiquette mémorise. Donc on garde ces deux-là. Pour ça aussi. L'étiquette mémorise, on va la couper. On la recoupera bien après. Celle-ci, je l'ai utilisée pour faire le tag sensoriel avec la plume à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, on garde. On va mettre ça de côté. Donc là, on doit avoir au niveau des papiers. Alors, c'est pas les mêmes. Et où cette page? C'est pas la même, la danseuse. Il faut que je cherche. À l'intérieur, il y a de la dentelle. Alors, de la dentelle noire. Ah, c'est ça. C'est cette page-ci. Voilà. Cette page-ci. On va la recouper en hauteur. On la coupe à 12 de haut. Donc tout du long comme ça, on coupe à 12. Et on va plier en deux par le milieu.
Ça, c'est pour cette partie. Ici, sur le milieu, on fera une encoche. Donc, le milieu, c'est 10. Donc, à 5, on marque le milieu. Ici, pour faire notre encoche. Et ensuite, ce côté, on a... Donc dans le papier à motif, ben ça doit être encore du A, je vais dire du A4. Non, on a. Est-ce que ça, c'est la même chose? Oui, on a ça. Donc là, pareil, on coupe à 12 de haut. Et on va replier en deux par le milieu. Donc là, on est dans ce sens. Donc de ce côté, devant, on fait l'encoche, pareil, à 5 cm. Vous marquez le milieu et on fait notre encoche sur le devant. Là, on va tout ancrer. On va faire ces deux pochettes à tag qui seront reliées par de la dentelle. Petite fantaisie de dentelle. Alors, elles vont être placées comme ça en vis-à-vis. On va ouvrir. Et là, du coup, on va mettre deux morceaux de dentelle de chaque côté. Ben, le mieux, c'est de mettre du double face tout du long, puisque de toute façon, ça va être fermé comme une pochette. Donc là, on met un morceau au bord et un en bas. Pareil pour la partie d'en face. Et là, on va découper deux morceaux de dentelle. Ben, il me reste un... Non, ça je vais le garder pour devant. Je vais mettre un petit peu de noir comme ça. Donc pas beaucoup, hein. Vous mettez, je sais pas, 3-4 cm. Et on va coller. Alors faut être en face. En espacement, ben, vous voyez, vous avez à peu près 3 cm. Donc là, on va coller le premier morceau de dentelle. On va essayer de tendre de la même façon et on va mettre la deuxième dentelle sur le bas. Donc vous avez vu, j'ai pas mesuré vraiment, hein. Vous allez remettre un petit bout par-dessus ici. Oups. Pas que je m'éloigne, sinon la pochette sera trop petite après.
Et là, on va venir refermer notre pochette. On fait pareil pour l'autre côté. Donc je tends la dentelle. Et voilà pour notre petite reliure. Donc pour la décoration, on a celle-ci et celle-ci. On va les découper au ciseau grossièrement et après avec le distresseur, on va user les bords. Donc avec le petit outil, vous grattez pour user vraiment les bords. C'est usé, c'est déchiré. Voilà, c'est vraiment bien usé. Et là, je vais prendre mon feutre foncé. Avec le feutre marron foncé que nous avions utilisé pour faire l'album, qu'est-ce qu'on a fait, je ne sais plus. Avec du marron comme ça, vous allez ancrer le bord pour vieillir. Sweetie, tais-toi. Ouh là 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 là. Sweetie, tais-toi. Ah là là, désolé, non mais le facteur maintenant, on va pas y arriver. Donc avec l'encre, voilà, du coup j'ai fait un zouk. C'est pas grave, hein, c'est vieilli du coup. Hein. Et vous ancrez juste le bord comme ça. Alors si vous avez un encreur, alors moi j'ai pas de noir à part le Stazone, donc je voulais pas le faire avec le Stazone. Mais si vous avez un encreur marron foncé ou même noir, vous pouvez faire le contour avec. Hein. Moi le feutre c'est parce que je l'ai sous la main. Et du coup, je trouve que c'est très pratique. Voilà, ça donne un petit côté usé, bien sympa. Voilà pour ça. Alors, que je referme ça bien. On fera pareil pour celui de la couverture d'ailleurs. Bon, je le ferai hors caméra. Celui-ci, vous pouvez faire la même chose. Couper, user. Donc, voilà pour ça. Alors, sur le devant, ici... sur le devant, donc voilà, on ferme. Donc ici, il va y avoir les fleurs, comme ça. Ensuite, des fleurs en déco. Donc déjà, on peut commencer à coller ça. Donc à l'arrière, j'ai mis un petit peu de cartonnette. Un petit peu de cartonnette pour avoir de la hauteur. Alors vous pouvez mettre des mousses 3D aussi. Là je colle juste ce carton comme ça. Et on va obtenir une petite hauteur. On pourra glisser nos pétales de fleurs. Donc on la colle un petit peu en travers. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces papiers, c'est vraiment super joli. Les fleurs. Et pour les fleurs. Hop là. Pour les fleurs. Donc, oh mais non, mais c'est pas. Ah, c'est pas vrai. Ce chien, je vous dis.
Alors je vais mettre une petite fleur coquelicot comme ça dans les roses avec les pistils noirs. Que ça va alors couper la tige au ciseau, ça va super bien avec. Et ici on va mettre des pétales de fleurs dans les mauves. Donc, tant qu'on y est, on fait l'étiquette du devant. On va la garder de côté, donc pour le devant de la couverture de l'album. Et ici, on a des fleurs à rajouter. Donc, on va couper une grande fleur de pétales dans le lot des tons pourpres. On a du bleu, on avait aussi un peu de vert pâle. Est-ce qu'il m'en reste? Est-ce qu'il m'en reste? Non, j'ai un bleu plus pâle. Donc on va coller ces deux pétales ici, un peu mauve en dessous. Donc ça on peut le faire à la colle. Donc une partie de feuille ici. Une deuxième à la suite. On va ajouter celle qui est bleu-vert au milieu. On va rajouter une plus petite en quinconce ici encore. Au milieu, on va mettre une mini fleur couleur aubergine. Là, par contre, je coupe les tiges avec un ciseau. Vous pouvez utiliser une petite pince à bijoux aussi pour couper la tige en fer parce que c'est quand même un petit peu dur. Donc là, on va coller ça, bien laisser sécher. Cette petite fleur de coquelicot, on va la mettre. On a une rose là, on va la placer à côté. On est comme ça en diagonale par rapport à notre composition. Et on va laisser sécher tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer les embellissements et la suite de la déco, puisque là on n'a pas fait l'intérieur. Donc on attend que ça sèche et on se retrouve après.